secrétariat exécutif national, lors de sa réunion du 7 janvier 2023, a constaté, conformément à son règlement intérieur et à ses statuts, que ces actes ainsi posés par Mme Aminata Touré sont suffisamment constitutifs d'une démission du parti. Le secrétariat exécutif national a donc souverainement constaté la démission de Mme Aminata Touré de l'Alliance pour la République, socle de son investiture en qualité de député. Le président de l'Assemblée nationale, saisi par le parti, a régulièrement convoqué le bureau de l'Assemblée nationale, seul organe habilité pour statuer sur cette requête. En sa séance du mardi 24 janvier 2023, le bureau de l'Assemblée nationale, à la majorité de ses membres, a pris la décision constatant la déchéance de Mme Aminata Touré de son mandat de député, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le deuxième point porte sur la qualification de la démission. Il faut rappeler que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une instance judiciaire ayant compétence de trancher les différends nés de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques. En effet, les différends entre un parti politique et l'un de ses membres, ainsi que les différends entre les membres d'un même parti politique, sont gérés et régis par les mécanismes internes de ce parti à travers des instruments dont les plus connus sont les statuts et le règlement intérieur. Ainsi, seuls les organes internes de l'Alliance pour la République sont habilités à apprécier, au vu des règles qui gouvernent son fonctionnement, les cas concernant la perte de la qualité de membre, exclusion, démission, suspension, etc. Or, dans le cas d'espèce, se basant sur ces instruments, le parti a souverainement constaté que les faits évoqués ci-dessus sont constitutifs de démission. C'est le contraire qui aurait étonné, au vu des règles de dignité, d'éthique et de discipline que gouverne notre parti. En droit, la démission n'est rien d'autre qu'un acte par lequel on se décharge sans contrainte d'une fonction, d'une qualité ou d'une responsabilité. Elle peut résulter ainsi d'un acte oral ou écrit, explicite ou implicite, indiquant une volonté résolue de se départir de sa qualité de membre d'un parti. En l'espèce, la démission de Mme Aminata Touré résulte d'un ensemble d'actes, de déclarations et de comportements caractérisés comme tels par le règlement intérieur et les statuts de notre parti. Le troisième point est relatif à la portée éthique et morale de la décision du bureau. Au-delà de sa conformité juridique, le bureau de l'Assemblée nationale a pris une décision en parfaite convenance avec ses pratiques parlementaires. Cette décision prise à une majorité écrasante des membres du bureau réconcilie la fonction parlementaire avec l'éthique, la dignité et la morale. Il est important de souligner que l'article 60 de la Constitution, repris substantiellement par l'article 7 du règlement intérieur, a pour objectif de barrer la route à toute forme de transhumance parlementaire en cherchant à consolider le jeu démocratique par le respect du suffrage exprimé lors des élections législatives. Ces dispositions légales ont pour but de crédibiliser les jeux démocratiques au sein de l'institution parlementaire et de mettre l'éthique au cœur du fonctionnement de nos institutions politiques.